À la une de l'actualité ce soir, la conférence internationale des investisseurs qui a eu lieu aujourd'hui à Dubaï. Une rencontre sur fond de recherche d'investissement pour l'espace UEMOA. Le président Ouattara prit part à cet important rendez-vous de promotion de partenariat. En Côte d'Ivoire, les secteurs de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises emploient à eux seuls des milliers de personnes et contribuent fortement au dynamisme de l'économie. L'artisanat à lui seul pèse 12%. Cependant, les deux secteurs sont en proie à d'énormes difficultés, annonce faite lors d'une conférence de presse. Et si une solution se profilait pour enrayer l'expansion de l'épidémie d'Ebola? Des résultats d'une étude publiée dimanche paraissent prometteurs. À en croire les auteurs, un vaccin expérimental validé par des essais sur des singes constituerait la première démonstration d'une protection durable. Et puis le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions vient de procéder au lancement d'une campagne médiatique régionale en Afrique francophone. Cette campagne dénommée Spot TV Idrissa se fera à travers un film de 2 minutes diffusé sur nos antennes RTI 1 et RTI 2. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour commencer, ce soir, ces images qui nous viennent fraîchement de Dubaï. La conférence internationale des investisseurs Investir dans l'UEMOA a pris fin il y a quelques instants dans la capitale des Émirats arabes unis en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Une rencontre qui, au regard des résultats obtenus, a tenu toutes ses promesses. Je rappelle que la Côte d'Ivoire à elle seule a besoin de 4 600 milliards de francs CFA pour financer 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. Vous l'aurez compris, la rencontre de Dubaï avait commencé ce matin sur fond de recherche d'investissement pour l'espace UEMOA. Ont pris part à ce rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président Ouattara, accompagné d'une forte délégation, a pris part à cet important rendez-vous de promotion de partenariat. Le but ultime est de mobiliser des investissements pouvant développer des projets novateurs dans l'espace UEMOA, voire en Côte d'Ivoire. Je vous propose la correspondance de notre envoyé spécial à Dubaï, à Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé aux côtés de 5 de ses pairs de la sous-région ouest-africaine et en présence de l'émir de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis au lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA portant sur la diversification des partenaires susceptibles d'investir dans les projets de l'Union. Les investisseurs se sont ainsi vus présenter toutes les opportunités d'investissement dans l'espace l'UEMOA avec en priorité le financement de la deuxième phase du programme économique régional. Qui a d'ailleurs fait l'objet de présentations à l'ensemble des partenaires de notre Union lors de la table ronde d'Abidjan en Côte d'Ivoire sous la haute présidence de son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes chers collègues, vous en remercier. Cette seconde phase, couvrant la période 2012-2016, traduit la volonté des chefs d'État de l'UEMOA de poursuivre et de consolider les objectifs fixés. Cette initiative compte 17 projets intégrateurs identifiés à partir du programme économique régional et des programmes nationaux de développement des États membres. Le coût total des projets est évalué à 10 759 milliards de francs CFA, soit 4 160 milliards pour la réhabilitation et la construction de 4 500 km de lignes ferroviaires et 2 600 milliards pour le prolongement sur 1000 km jusqu'à Ouagadougou de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Près de 50 projets privés, dont 17 de grande envergure, ont également été mis en lumière en vue d'offrir des opportunités de rencontre au secteur privé national ou régional. En marge de cette conférence des investisseurs de l'UEMOA, toujours sur place à Dubaï, le docteur Alassane Ouattara est allé à la rencontre de ses compatriotes vivant aux Émirats arabes unis. Le chef de l'État les a rassurés de son soutien et leur a demandé de se mettre au service de la nation. À Ouattara.
La communauté ivoirienne des Émirats arabes unis, forte de près de 200 membres, intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Le secrétaire général de l'Association des Ivoiriens des Émirats arabes unis, Traoré Ben, dans son intervention, a salué le président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement avant de soumettre au chef de l'État quelques doléances. Nous sollicitons votre aide pour la création d'une chambre économique mixte ivoiro-émirati pour faciliter les échanges commerciaux. Nous souhaiterions également que l'ambassade soit dotée d'un fonds de soutien aux initiatives des jeunes ivoiriens aux Émirats, par exemple une aide à la création d'entreprises. Nous sollicitons pour nos jeunes frères, sœurs et enfants que soient octroyés des bons d'études et des bourses d'études pour intégrer des universités aux Émirats arabes unis. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux d'échanger avec ses compatriotes à Dubaï. Il leur a donné des nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que les nouvelles sont bonnes au pays. Les nouvelles sont même très bonnes. Comme vous le savez, le pays est en paix. La sécurité est totale. L'économie marche bien. Le dialogue politique s'intensifie. Le rayonnement économique et le rayonnement diplomatique est visible. Et par conséquent, il faut maintenant que tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les fils et toutes les filles, nous soyons rassemblés pour aller encore plus vite dans notre objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les prochaines années. Et je crois que cela est possible. Cela est possible parce que le pays a des hommes et des femmes bien formés, vous en êtes des exemples, travailleurs déterminés et qui n'hésitent pas à s'expatrier pour chercher des opportunités et les ramener en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs demandé à ces Ivoiriens des Émirats arabes unis d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Il les a surtout exhortés à l'union, l'entente, la fraternité et à prendre leur place dans le train de l'émergence. Je vous le disais en titre, les secteurs de l'artisanat et celui des petites et moyennes entreprises emploient à eux seuls des milliers de personnes et contribuent au dynamisme de l'économie ivoirienne. L'artisanat à lui seul pèse 12% dans l'économie. Cependant, les deux secteurs sont aujourd'hui confrontés à d'énormes difficultés, des obstacles évoqués lors d'une conférence de presse initiée par le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Francis Bofo. Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat absorbent entre 4 et 5 millions de la population active ivoirienne. L'artisanat, c'est 12% du PIB. Nous estimons que ce chiffre est très en deçà de ce que nous voulons avoir comme contribution au niveau de l'économie nationale. Les PME représentent 20% du PIB. En ce qui concerne les autres pays qui sont émergents, qui sont développés, les PME sont jusqu'à 60 à 70% du PIB. Le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire explique cette faible contribution des PME à l'économie nationale par les nombreuses difficultés rencontrées. Comme problème, l'accès au financement, l'accès donc au marché public, au marché privé. On sait qu'il y a des problèmes de management vis-à-vis de ces chefs d'entreprise. Il y a toute une série d'éléments qui ont été clairement identifiés. À la conférence qu'il a animée, le docteur Joseph Boguifo a indiqué à la presse la nécessité de trouver définitivement des solutions à ces problèmes. Des problèmes qui seront au cœur des journées nationales de l'artisanat et des PME prévues les 16, 17 et 18 octobre prochains. Le compte à rebours affiche jour J-4 avant la visite du président Ouattara dans la région de l'Ifou. Outre les infrastructures en cours de réalisation et ou de réhabilitation, le secteur de la santé enregistre également des travaux de renforcement des capacités des infrastructures sanitaires. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le chef du gouvernement s'est rendu en personne à Daoukro. Daniel Kablan-Duncan a visité l'hôpital général de la ville. Il a par la suite annoncé l'inauguration bientôt du centre de transfusion sanguine de la ville par la première dame Dominique Ouattara. Les précisions de Broléon. Mbayakro, Ananda, Prikro, Wele, 4 localités de la région de l'Ifou et leur centre de santé visités par la ministre chargée de la Santé.
Raymond Goudou Kofi est venu s'assurer de la capacité de ces infrastructures à répondre aux attentes des populations pendant la visite d'État que le président Alassane Ouattara va effectuer du 13 au 17 septembre dans cette région. Mieux, la ministre de la Santé veut engager le personnel soignant dans le succès de cette visite. La prise en charge des malades, la prise en charge éventuelle des cas d'accident de la voie publique. En termes de réponse médicale, c'est la réactivité. Alors si on met à leur disposition ce qu'il faut en termes d'ambulance, n'est-ce pas, en termes de médicaments, et je pense que la réponse sera excellente. Avant ces 4 localités, la ministre de la Santé était à Daouko, cette fois en compagnie de ses collègues chargés de la Défense, Paul Kofi Kofi, des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. À l'hôpital général où elle s'est rendue, cette délégation gouvernementale a pu apprécier la fin des travaux de réalisation du centre de transfusion sanguine et le Premier ministre de se réjouir parce que la première dame Dominique Ouattara pourra effectivement inaugurer ce centre lors de la visite d'État. Partout où ils se sont rendus, les membres du gouvernement ont exhorté les populations de la région de l'Ifou à rester vigilantes pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Et si une solution se profilait pour enrayer l'expansion de l'épidémie d'Ebola? Des résultats d'une étude publiée dimanche paraissent prometteurs. À en croire les auteurs, un vaccin expérimental validé par des essais sur des singes constituerait la première démonstration d'une protection durable conférée par un vaccin contre le virus Ebola. Ils restent très prudents, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme, mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades, éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains, comme Médecins sans frontières, la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. Et les initiatives pour barrer la route à Ebola en Côte d'Ivoire s'accentuent. Le ministre chargé de la Défense était dans la région du Tchologo, c'est dans le nord du pays. Paul Kofi Kofi est allé sensibiliser ses hommes aux postes frontaliers de Pogo et de l'Alé-Rabat sur le respect des mesures préventives contre Ebola, une démarche pour réduire les risques de contamination et leur remettre du matériel de protection. Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, sensibilise les forces de sécurité et de défense ainsi que la population à la prévention de la fièvre hémorragique Ebola dans la région du Tchologo. Première étape, le poste de contrôle de Pogo, qui fait frontière avec le Mali. Paul Kofi Kofi s'y est rendu pour apprécier le dispositif mis en place en vue de réduire les risques de contamination des forces de sécurité. À la tête d'une forte délégation composée du corps préfectoral, Paul Kofi Kofi s'est ensuite rendu au premier poste de contrôle frontalier de Zégoua au Mali pour inviter au respect des moyens préventifs. Deuxième étape, le poste de contrôle de l'Alé-Rabat à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La vigilance est recommandée aux forces de sécurité qui, à ce jour, ont refoulé plusieurs personnes venant des pays endémiques. Au total, nous avons refoulé dans toutes les 2 frontières 245 personnes à ce jour. À la salle de réunion de la préfecture de Ouangolo, Paul Kofi Kofi a exhorté les populations au respect des mesures prises par le gouvernement. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui au cas zéro d'Ebola, c'est bien parce que ce personnel aux frontières, à l'intérieur du pays, fait son travail correctement. Les consignes sont suivies et nous avons donné des instructions pour que
la porosité ne soit pas un facteur de passage de personnel suspect avec la complicité des populations. Les populations des localités visitées s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Je prendrai toutes les dispositions pour aider mes frères ivoiriens pour que vraiment les mototaxis qui passent à Zégoua, qu'ils passent par la voie normale pour vraiment être contrôlés. Tout le monde est prêt pour travailler avec le gouvernement. Tout comme à Pogo, les forces ivoiriennes à l'Alé-Rabat ont reçu du matériel sanitaire de protection et de contrôle, puis ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'objectif zéro cas Ebola en Côte d'Ivoire. Et parmi les institutions et autres structures qui livrent une lutte acharnée contre Ebola, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires qui ont octroyé 55 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Le chèque a été remis à Raymond Goudou Kofi, remise faite par le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture et Massandje Touré, directrice générale du Conseil Café Cacao. Thérèse Kofi, Serge Gangomé. Le virus Ebola poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest où il fait déjà plus de 2000 morts. Plusieurs actions de sensibilisation sont donc menées pour la lutte contre ce fléau. La direction générale du Conseil Café Cacao, en collaboration avec les partenaires de la dite filière, a remis des chèques d'une valeur totale de 55 300 000 francs CFA à la ministre de la Santé. Nos prières se joignent aux vôtres pour que ce fléau ne traverse pas nos frontières. Et nous avons estimé qu'il était notre devoir d'apporter notre modeste contribution à votre effort, à l'effort de tout le gouvernement. Raymond Goudou Kofi a remercié le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, et les différents donateurs de la filière Café Cacao. Ce chèque va contribuer à mener des actions comme la prévention. Ce montant nous va droit au cœur, n'est-ce pas? Et je me ferai fort d'en informer tout juste après Monsieur le Premier ministre. Cet argent va pouvoir permettre de protéger également tous les planteurs qui sont sur tout le territoire, qui sont à travers champs, qui côtoient en permanence tous les migrants, n'est-ce pas, qui traversent légalement ou illégalement nos frontières. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, rassure que le combat pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire est mené à un haut niveau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est approprié la lutte. Un comité de veille a même été mis en place. Pour terminer sur la question de la fièvre Ebola, sachez qu'un cas aura été signalé en Italie. Il s'agit d'une Nigériane rentrée récemment en Italie qui a été hospitalisée aujourd'hui avec des symptômes similaires à ceux du virus Ebola. Déclaration faite par le service de presse de la région des Marches dans le centre de l'Italie. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions vient de procéder au lancement d'une campagne médiatique régionale en Afrique francophone. Cette campagne, dénommée Spot TV Idrissa, se fera à travers un film de 2 minutes sur nos antennes RTI 1 et RTI 2. La diffusion se fera sur 6 semaines en vue de révéler les effets dévastateurs du tabagisme. La cérémonie de lancement a eu lieu hier, ici, à Abidjan. C'est un film tiré d'une histoire vraie, celle d'Idrissa Diallo, un couturier vivant en Guinée-Bissau, initié très tôt à la cigarette. Résultat, plusieurs années plus tard, un cancer pénible de la bouche. Devenu inactif en raison du mal, Idrissa décède 2 mois après la réalisation de ce film. Spot TV Idrissa est un film conçu pour sensibiliser les populations sur les méfaits du tabagisme. À partir de ce film, chacun d'entre nous, pour celui qui est fumeur, doit mettre fin à ça. La majorité des chauffeurs sont des fumeurs. Avec ce que nous venons d'entendre, c'est que vraiment le tabac, elle, a banni. Nous allons faire passer le message dans notre milieu. C'est affreux, ça touche véritablement et j'espère que ce spot atteindra sa cible, c'est-à-dire les fumeurs. En regardant cela, eux-mêmes prendront la décision qu'il faut s'éloigner de la cigarette. Spot TV Idrissa sera diffusé sur les chaînes de télévision de 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, une campagne médiatique pour freiner le fléau. Spot TV Idrissa ressort les méfaits, l'effet dévastateur de la consommation du tabac. C'est le lieu d'interpeller toujours les responsables des lieux publics et des transports en commun
qui doivent apposer la signalisation d'interdiction de fumer dans leur lieu public. Spot TV Idrissa est diffusé sur les chaînes de télévision RTI 1 et RTI 2 6 semaines pour interpeller et sensibiliser les populations sur les effets dévastateurs du tabagisme. Le taux d'admissibilité au brevet de technicien supérieur BTS 2014 est de 23,84%, un chiffre en baisse par rapport aux résultats de l'année dernière qui était de 54,78%. Des candidats malheureux, notamment dans les centres d'examen de Bouaké, contestent à ces résultats. La direction des examens et concours d'Orex est montée au créneau hier pour donner des explications. Selon son directeur, Doulaï Koulibaly, ces résultats sont conformes aux critères du BTS contenus dans le manuel de procédure. Serge Coléa. Sur 52 246 candidats effectivement présents pour l'examen du BTS, le brevet de technicien supérieur 2014, 12 454 ont été déclarés admissibles au BTS 2014 contre plus de 54% en 2013. Les résultats du BTS, jugés faibles et même contestés par des candidats, sont au dire du directeur de la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, le fruit de la dynamique nouvelle insufflée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans cet esprit, la DOREX a tout simplement appliqué les dispositions du manuel de procédure du BTS instauré depuis 3 ans pour redonner à ce diplôme toute sa crédibilité. 10 de moyenne sur 20, pas moins au terme des épreuves écrites et orales. Mieux, une note éliminatoire disqualifie tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 7 sur 20 dans sa matière spécifique. C'est une nouvelle ère pour le BTS qui arrive là. Plus jamais on ira en dessous de ce qu'il faut pour avoir le BTS en admissibilité. Et tout le monde doit se mettre au travail pour être dans ces normes-là. Le directeur de la DORES a évoqué le cas de Bouaké où des candidats malheureux ont exprimé leur mécontentement. Il faut noter qu'à Bouaké, un des grands centres d'examen du BTS, seulement 112 étudiants sont admissibles au BTS sur 2200 inscrits, soit un taux de 5%. Le centre de Bouaké, sinon les candidats de Bouaké ne sont pas des candidats particuliers. Bouaké n'a pas été traité d'une façon exceptionnelle. Nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui impliquent la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Des réclamations ont été faites après la proclamation des résultats via Internet le lundi 1er septembre dernier. Dès ce vendredi 12 septembre, a indiqué le directeur de la DOREX, les contestataires seront situés sur leur sort. Samedi prochain, la commune de Cocody rendra hommage au président de la République pour ses actions de développement. Ce sera à travers la journée, dite journée du citoyen de Cocody. Le maire de la commune était face aux journalistes ce mardi pour annoncer l'événement. Les actions de développement entreprises à travers le pays et surtout dans la commune de Cocody par le président de la République Alassane Ouattara, reconnu par la population de cette commune. À travers une journée dénommée Journée du citoyen de Cocody, ces populations veulent rendre un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. L'annonce de cette journée a été faite par le premier magistrat de la commune, Ungouan Aka Mathias. Reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention, le conseil municipal et les populations de Cocody ont décidé de rendre un hommage citoyen au chef de l'État, qui, il faut le préciser, est le premier citoyen de Cocody. Cette journée de reconnaissance et de remerciement que nous organisons en son honneur participe de la volonté des populations de Cocody de le soutenir et l'encourager à persévérer dans cette voie. La journée du citoyen de Cocody aura lieu ce samedi 13 septembre au rond-point de la Riviera Bonoumé. Ungouan Aka Mathias invite la population de la commune à participer massivement à cette journée. Et les activités de notre maire, tout aussi acquis à la cause du président de la République. Nabo Clément, maire de San Pedro, vient d'être nommé premier conseiller du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains.
Suite à sa nomination, il a rencontré ses militants pour les inviter à préparer dès maintenant la réélection du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Thérèse Tapeyobwe. Centre culturel municipal de San Pedro. Au menu du dialogue direct entre le premier conseiller du secrétaire général par intérim et les responsables des structures de base du Rassemblement des Républicains de la région, la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Nambo Clément invite les militants à taire toutes querelles intestines pour se mobiliser autour de cet idéal. Objectif, à ratisser large pour porter le docteur Alassane Ouattara une fois encore à la magistrature suprême. Il y a un seul dire l'élection, la réélection du président de la République en 2015. Donc la tournée, ce sera la campagne outrance. La grande famille est debout, elle est là et nous devons gagner en 2015. D'ailleurs, a poursuivi Nabo Clément, comme pour soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au RHDP, cette alliance, a-t-il dit, a été suscitée pour créer le consensus entre les partis politiques. Un message bien perçu par les premiers responsables du RDR dans la région de Sassandra. Ils ont assuré le conseiller du secrétaire général par intérim de leur soutien. Pareil pour la chefferie roumaine que Nabo Clément a également rencontré pour présenter les plans de réconciliation, de développement et de bien-être des populations ivoiriennes initiés par le président Alassane Ouattara. Je vous propose maintenant un voyage aux trousses de l'actualité internationale, en bref et en images, avec d'abord l'évolution de la situation sociopolitique en Ukraine. C'est le premier rapport sur le crash du MH17, le vol de la Malaysia Airlines tombé dans l'est de l'Ukraine à la mi-juillet. Un rapport qui révèle que l'avion a été abattu par un grand nombre de projectiles à haute vitesse. Le Boeing a été littéralement disloqué en vol, précise le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité. Un organisme qui écarte donc toute défaillance technique ou humaine. 298 personnes sont mortes. Le MH17 assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. L'Ukraine et les Occidentaux accusent les séparatistes pro-russes d'être à l'origine du crash. 7 morts et des dizaines de blessés à Sanaa, la capitale du Yémen. La police a tiré sur des manifestants qui tentaient de prendre d'assaut le siège du gouvernement. Les protestataires soutiennent la rébellion chiite. Depuis des semaines, ils campent dans la capitale et exigent le départ du gouvernement jugé corrompu. Derrière ce mouvement, une lutte d'influence avant l'organisation du pays en 6 provinces. Les chiites sont majoritaires dans le nord, alors qu'à l'échelle nationale, cela reste les sunnites. Explosion dans le métro chilien à Santiago. 14 personnes ont été blessées. L'acte n'a pas été revendiqué, mais le gouvernement le qualifie de terroriste. Les enquêteurs ont rapidement bouclé le secteur. L'explosion a eu lieu dans une zone commerciale de la station qui se trouve sur la ligne de métro la plus fréquentée de la capitale chilienne. Plusieurs heures d'affrontements à Jérusalem-Est entre des manifestants et les forces anti-émeutes. Ces heurts se sont produits après l'annonce de la mort d'un jeune Palestinien blessé quelques jours plus tôt par la police israélienne dans des circonstances incertaines. Le ministre israélien de la Justice a ouvert une enquête. On termine avec ces images. C'est un rappel de la conférence internationale des investisseurs de Dubaï qui a pris fin ce soir, après s'être ouverte ce matin sur fond de recherche d'investissement pour l'espace UEMOA. Ont pris part à ce rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le président Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation, a pris part à cet important rendez-vous de promotion de partenariat. Le but ultime est de mobiliser des investissements pouvant développer des projets novateurs dans l'espace UEMOA, voire ici en Côte d'Ivoire. La correspondance de notre envoyé spécial à Dubaï, à Ouattara, vous a été proposée en début de journal. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.